Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est sur une nouvelle journée, une nouvelle vidéo. Parce qu'aujourd'hui on va manger dans un lieu mythique à Disneyland Paris qui malheureusement va fermer ses portes dans très peu de temps. Allez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, let's go, c'est parti. Alors bon, comme vous l'avez compris avec le titre de la vidéo et la miniature de toute façon, effectivement c'est le Planet Hollywood qui va nous quitter dans quelques temps. Il est ouvert depuis 1996 ce restaurant, il est emblématique du Disney Village. C'est un peu un symbole avec cette grosse planète avec le Hollywood et les étoiles. Et il faut savoir c'est que celui-ci va fermer ses portes le 7 janvier 2023. Donc voilà, ça nous fait tous de la peine. Et enfin moi ça me fait de la peine parce que c'est assez emblématique, mais il va être remplacé par un autre restaurant. On sait que dans les parcs américains en général c'est Hard Rock Café ou alors est-ce que ça va être Hard Rock Café ou est-ce que ça va être un autre? On ne sait pas. Bon en tout cas on va aller regarder cette petite carte, on va voir ce qu'on va aller manger. J'avoue je ne sais pas trop, mais bah allez. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce restaurant est basé sur le thème du cinéma. C'est clairement un hommage au cinéma. On a une boutique juste en dessous avec le logo Planet Hollywood, c'est une marque, hein. On va pas se mentir. Alors moi, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les lasagnes parce que je n'ai jamais goûté les lasagnes d'ici. Et elles sont assez iconiques en général. Donc je crois que je vais prendre ça, un truc simple. Ouais. Mais ça sera pas la dernière fois que je vais manger ici avant la fermeture, je pense. On essaiera de revenir avec les amis. Pour au moins voilà une dernière fois, mais voilà je tenais à vous le faire au moins pour vous tenir au courant que celui-ci ferme et au moins comme ça si vous avez prévu prochainement de venir, au moins vous êtes au courant. Voilà, ouais, on va prendre les lasagnes, c'est très bien en vrai. Alors maintenant on pourrait se poser la question de pourquoi celui-ci va être remplacé. Déjà je pense qu'au niveau de la fréquentation il y a beaucoup moins de monde, les prix sont très chers hein, vraiment, et ça a mal vieilli quoi quand on regarde le restaurant lui-même. Bon oui, pour ceux qui sont habitués au vintage et qui aiment cet esprit un peu cinéma d'époque, ou même de toute façon on a des costumes un peu de films actuels, on a du Harry Potter par exemple, on a The Mask, mais voilà, je sais que tout le monde n'est pas forcément affectif avec ce restaurant, en plus il y a de la musique en fond, on s'entend pas très bien, ça fait un peu réfectoire, enfin il y a un mélange de plein de choses, mais en même temps ceux qui aiment ce restaurant, je comprends pourquoi ils l'aiment aussi. Moi j'aime bien, c'est un truc que j'aime bien aller, même si les prix sont, c'est vrai qu'ils sont assez chers. Mais en plus c'est pas géré par Disney ici, si je me trompe pas, hein. C'est vraiment annexe. Donc c'est pas comme le Annette par exemple, où le Annette lui est géré par Disney, c'est pas pareil. Voilà, faut pas confondre les deux. Mais bon, écoutez, j'espère qu'en tout cas ils vont pas enlever cette grosse boule et qu'on gardera la grosse boule visible et qu'on aura un autre logo peut-être, pourquoi pas. Bon allez c'est parti pour les petites lasagnes. Et en fait les pâtes sont frites, d'accord. En fait elles sont assez originales leurs lasagnes en vrai. Il n'y a pas de sauce dans les pâtes. Ce qui fait un petit peu sec au final, mais tu peux les mélanger à la sauce qui est autour quoi. Non c'est pas mauvais, c'est original mais c'est pas mauvais. Par contre la viande hachée je suis pas forcément fan, elle est pas hyper bonne. Bon, j'en peux clairement plus. Honnêtement je suis rempli, je voulais peut-être prendre un dessert mais finalement j'en prendrai pas. Parce que j'ai beaucoup trop mangé et que ouais j'ai fait une vidéo juste avant donc effectivement j'ai peut-être déjà aussi mangé avant. Regardez d'ailleurs j'ai mis un pizza Planet Hollywood. Je suis dans le concordance ou pas, je suis dans les thèmes ou pas? Dites-moi, dis-moi dans les commentaires. Bon pour tous ceux qui ne connaissent peut-être pas le Planet Hollywood, c'est là où il y a tout le mur avec toutes les mains là, c'est assez iconique. Moi j'ai pris évidemment un petit voilà, un petit truc pour mon frigo, un petit magnète parce que à chaque fois que je vais dans un endroit que j'aime bien, je prends un magnète. Et comme là je sais que il va disparaître, du coup je me suis dit je vais quand même prendre un magnète. Alors vous savez personnellement moi ce que j'adore dans ce restaurant c'est justement cette ambiance très cinéma justement, très ouais film des années 80, 90, 2000, des films très cultes, très connus. Donc c'est vrai que c'est ça qui me manquera peut-être dans ce restaurant là, c'est cette fameuse ambiance. Et puis il y a toujours des musiques très connues, La Reine des Neiges, on peut avoir des musiques anglaises, américaines, françaises, on peut avoir beaucoup de choix en termes de musique. Et alors c'est vrai que c'est un peu fort la musique, des fois ça fait un petit peu brouhaha, on s'entend pas énormément, mais bon moi personnellement j'adore et c'est vrai que c'est cool d'avoir ces petites musiques là, donc voilà, quand vous êtes seul ou à deux c'est bien,
quand vous êtes en groupe, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes pour s'entendre. Donc voilà, j'ai discuté quand même avec quelqu'un qui m'a expliqué le pourquoi et du comment, pourquoi ce restaurant va malheureusement fermer. Et au final, malheureusement, c'est pas ce à quoi je m'attendais. Moi je pensais que c'était à cause de moins de monde, c'était à cause de la fréquentation, qui gagnait plus assez d'argent. Non, rien à voir. Avec justement les travaux de Disneyland Paris, avec justement ce que fait Disneyland Paris en ce moment sur le Disney Village, eh bien pour la rénovation, tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Ça demande un peu plus d'argent en tout cas pour ceux qui sont là. Et comme je vous l'avais expliqué, Planet Hollywood n'est pas Disneyland Paris, donc c'est une société annexe. Et donc du coup, Planet Hollywood ne pouvait pas payer, ne voulait pas payer plus cher, étant donné que justement il y avait moins de gens. Donc voilà, du coup c'était pas assez bénéfique pour eux en tout cas de renouveler leur contrat avec Disneyland Paris. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé malheureusement d'arrêter et d'annoncer leur fermeture du coup en janvier 2023. Voilà, 7 janvier 2023. Donc d'ici là on aura le temps de revenir, on aura le temps de remanger avec les copains je pense. On aura le temps de refaire une vraie vidéo de fermeture. Mais je trouvais que c'était quand même assez emblématique de venir manger là maintenant pour justement cette fameuse annonce. J'ai testé du coup les fameuses lasagnes, je sais que c'est assez iconique là-bas au Planet Hollywood. Bon, c'était pas mauvais, bon je trouvais que la viande était assez chelou pour être honnête avec vous. Mais c'était pas non plus désagréable, c'était pas mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment. C'était très copieux pour le coup et il y avait un bon petit goût. Alors justement les prix de Planet Hollywood, j'expliquais tout à l'heure, c'est assez cher par rapport à ce que vous mangez, par rapport à tous les autres restaurants que vous pouvez avoir dans le Disney Village, par rapport au Annette. Oh Annette non, en vrai on s'en rapproche. Par exemple au Vapiano, on a le Rainforest qui est aussi assez cher. En vrai non, les restaurants du village sont assez chers en général. Mais parce que voilà, ce sont des grosses marques comme le Rainforest, hein. Le Rainforest c'est une autre marque, hein. C'est des restaurants qui sont en général très souvent à Disneyland Paris, donc voilà le pourquoi du comment. Bon bah écoutez, moi en tout cas je suis très content d'avoir fait un petit tour aujourd'hui pour dire au revoir au Planet Hollywood. Je suis très content d'y avoir mangé. N'hésitez pas à me dire vous si vous comptez revenir avant justement sa fermeture. Est-ce que vous comptez venir manger là-bas? Si jamais vous vous posez la question de qu'est-ce qu'on retrouve là-bas, on retrouve de la viande, du burger, des lasagnes, des pâtes. C'est très américain de toute façon. Et voilà, ils voient les choses en grandeur. J'ai jamais mangé tout ce qui est dessert là-bas. J'ai jamais assez de place en fait pour les desserts. Là je voulais prendre un milkshake, mais je vous avoue que j'étais rempli, donc j'avais pas envie de forcer et de trop en manger. Du coup voilà, il y a une petite nouveauté au Disney Village, c'est le ballon qui a changé. Il a changé de couleur, mais il est joli. Il est joli, il a changé. Il faudrait qu'un jour je fasse un petit tour quand même, hein. J'ai toujours pas fait le tour et voilà, ça fait quand même 8 ans que je viens ici, 8 ans que j'ai toujours pas fait le tour de ce bateau, donc enfin de ce bateau, de cette montgolfière. Il faudrait que je le fasse. Et d'ailleurs juste derrière moi vous avez le stand de glace, hein, et vous avez les glaces de Disney, c'est-à-dire la Lotso, la Stitch, la Donald et la glace de Carl et Ellie. Donc voilà, si vous allez au Disney Village vous allez pouvoir quand même manger et déguster ces bonnes petites glaces. Moi je vous avoue je conseille la Donald qui est vraiment trop bonne. Allez, moi sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite pour du Disney, autre chose, de la food, on n'en sait rien. Et comme d'habitude n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Ah bon, pas vous. Des bisous tout le monde, ciao.